On l'a longtemps pris pour un produit marketing, une idole jetable fabriquée pour vendre du merch et faire crier des ados en boucle. Pendant des années, son nom a été synonyme de moquerie, d'excès, de pop préfabriqué et pourtant, derrière l'image trop lisse, trop visible, trop jeune, il y avait un gamin, puis un homme, puis un artiste qui a traversé des tempêtes que peu auraient supportées. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de celui que beaucoup considèrent comme la plus grande pop star du 21e siècle, l'histoire de Justin Bieber. Time, just take your time, honey, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Justin Drew Bieber naît en 1994 à Stratford, une petite ville de l'Ontario au Canada. Il grandit seul avec sa mère, Patty Mallette, qu'il a eue à 18 ans à peine. Ils vivent dans un logement social avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Patty est croyante, protectrice et convaincue que son fils a un don. Ce don en question, c'est la musique et il se manifeste très tôt. Justin apprend à jouer de la batterie, de la guitare, du piano et de la trompette sans prof, juste à l'oreille. Il a une mémoire musicale impressionnante. En parallèle, il commence à chanter d'abord dans des églises, puis dans la rue où il s'installe avec une guitare pour gagner quelques pièces. C'est Patty qui poste ses premières vidéos sur YouTube en 2007. Il y reprend des titres de Ne-Yo, Chris Brown ou Usher et sans le savoir, elle vient de créer un tremplin. En 2008, Scooter Braun, un manager américain, tombe sur une de ses vidéos. Il flaire un talent brut et surtout un potentiel immense. Il contacte la famille, insiste et finit par convaincre Patty de venir aux États-Unis pour une audition privée à Atlanta. Là-bas, Usher assiste à une session et Justin l'impressionne immédiatement. Il n'a que 13 ans mais dégage déjà un vrai charisme. Peu après, il signe chez Island Records. Le pari est lancé, faire d'un ado inconnu une superstar mondiale. En 2009 sort alors My World, un premier EP qui connaît un succès honorable pour un premier projet. Voilà, rien de révolutionnaire, mais on sent déjà que ce gamin a quelque chose, une présence, une puissance d'attraction naturelle. C'est l'année suivante, en 2010, Justin est alors âgé de 15 ans et il sort le morceau Baby qui va tout faire basculer. La chanson devient un raz-de-marée mondial. Musicalement, Justin s'inscrit dans un mélange de pop très mélodique, de R&B édulcoré et de sonorités électroniques douces. Il ne compose pas encore ses morceaux, mais il participe activement à leur interprétation. Il comprend la mélodie, maîtrise les nuances de sa voix et sait comment toucher un public jeune. Son équipe est redoutable, à la production on retrouve Tricky Stewart, Serious Nash ou encore Cuccarell, les mêmes noms derrière les hits de Beyoncé ou Rihanna. Le style de Justin est calibré pour son âge, romantique mais innocent, rythmé mais accessible. Sa voix aiguë encore juvénile fait fondre des millions d'ados et surtout il arrive à un moment clé. YouTube explose, les réseaux sociaux émergent et lui est l'un des premiers à naître avec internet. Il échange avec ses fans, retweet, les remercie. C'est l'un des premiers à vraiment casser la distance entre la star et son public. Ce succès met en lumière son premier projet My World, et d'ailleurs, petite anecdote, il devient le premier artiste de l'histoire à placer ses 7 premières chansons dans le classement Billboard. Quelques mois plus tard sort alors My World 2.0, cette fois-ci un vrai premier album.
L'ensemble est très formaté mais terriblement efficace. Des refrains entêtants, une prod léchée et une image de garçon sincère, naïf, propre sur lui. C'est pas du tout un projet révolutionnaire mais c'est exactement ce que l'époque attendait. Justin ne réinvente pas la musique mais il la rend accessible à une nouvelle génération, hyper connectée, avide de fraîcheur et d'émotions simples. Ce lien intime crée une communauté, les Beliebers. Believe, croire en nos rêves. Dévoués, ultra engagés, ils font de lui une idole mondiale et très vite les salles se remplissent, il part en tournée, il chante, danse, répond à chaque interview avec le sourire. L'image est parfaite, celle d'un enfant sage, travailleur, touchant, il devient le gendre idéal d'une génération, mais derrière la vitrine le rythme est infernal. Justin ne rentre plus chez lui, il passe de plateau en plateau, de concert en concert, il n'a pas le temps de vivre son adolescence, à peine le temps de respirer, tout est allé trop vite, trop fort, et l'enfant prodige n'a pas encore idée du prix à payer. Après l'explosion de My World et du raz-de-marée Baby, Justin Bieber est littéralement partout. À seulement 16 ans, il n'est plus qu'un simple chanteur, c'est une marque, un produit mondialisé. Et comme tous les produits rentables, il faut l'exploiter au maximum. Dans cette optique sort en 2011 le projet Under the Mistletoe, un album de Noël. Un projet calibré, sans risque, rempli de clochettes, de featuring lisses et de reprises classiques. Un album de circonstances clairement conçu pour vendre, ce qu'il fait d'ailleurs très bien, mais artistiquement, y a rien. Justin n'a pas son mot à dire, il chante ce qu'on lui donne et il crée l'image qu'on lui impose. C'est à ce moment-là qu'on comprend, il n'est plus un adolescent, c'est une machine, et cette machine commence à le broyer. Progressivement, Justin s'effondre. La pression est constante, les fans, les caméras, les obligations, et à force d'être coupé de tout, de sa vie privée, de ses choix, de son âge, il commence à fortement se dérégler. Les premiers signes apparaissent, il annule des shows, il s'énerve contre des photographes, il a des excès de colère, il fait des malaises. En coulisses, on parle de crise d'angoisse, d'insomnie, de sautes d'humeur. Ce n'est pas encore la chute brutale, mais c'est une lente descente, nourrie par l'isolement, la pression et l'absence totale de repères. C'est dans ce contexte qu'il tente un virage en 2012, il sort Believe, un album censé marquer son entrée dans l'âge adulte. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be alone, go. As long as you love, 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 love me, love me. So just forget about the world, we young tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya, 'cause all I need is. Il change de look, se muscle, adopte un ton plus sérieux, il intègre des sons électro, des influences R&B plus affirmées, le single Boyfriend tranche avec le reste de sa discographie, il murmure, il séduit, il cherche à imposer une nouvelle image. Malgré cette tentative de réinvention, l'album est reçu tièdement. Il vend bien mais ne convainc pas vraiment, l'industrie sent que Justin cherche à évoluer mais le public lui ne sait plus qui il est. Le garçon propre sur lui veut devenir un homme, un séducteur, un rappeur, un rebelle, on comprend pas vraiment la direction, et lui non plus sans doute, et c'est là que la situation dérape. Entre 2013 et 2014, tout s'accélère, Justin multiplie les frasques, excès de vitesse, insultes à la presse, photos compromettantes, comportements agressifs, consommation de substances, il se fait arrêter plusieurs fois, il est hué, moqué, tourné en ridicule, les médias se régalent, chaque chute est relayée, amplifiée et transformée en mème, l'enfant star est devenu l'ado instable que l'Amérique adore détester. Et derrière cette image de bad boy, il y a juste un gamin à bout de souffle. Il sombre en silence, ne fait plus confiance à personne et ne contrôle plus rien. Après la tempête médiatique, Justin Bieber disparaît. Pas totalement mais presque. Moins d'interviews, moins de concerts, moins de présence publique. Il s'éloigne de tout ce qu'il a broyé, c'est un retrait stratégique mais aussi vital. Il ne sait plus ou pas qui il est, alors il cherche loin des flashs, et dans ce silence il recommence à faire de la musique. Non pas pour vendre, non pas pour rester à la mode, mais pour exprimer ce qu'il vit. En 2014, il publie Journals, un projet R&B confidentiel loin du bruit médiatique. Pas de single calibré, pas de promo massive, juste des morceaux bruts, mélancoliques, introspectifs. Il y parle de ses erreurs, de l'amour, du manque de sens. Journals passe largement sous les radars, mais c'est peut-être son projet le plus sincère jusque-là. Complete, you're all that matters to me. Yeah, yeah. What's a king bed without a queen? There ain't no iron team. Hold on tight. Yeah, hold on.
what you dream. Go where you go. Only have one life, and I only wanna live it with you. I wanna stay. Personnellement, c'est avec ce projet que j'ai vraiment découvert Justin Bieber. Avant ça, pour moi, c'était juste une idole pour ado, un produit bien marketé sans grand intérêt artistique. Mais en écoutant ce projet, j'ai découvert un artiste qui réussit à faire de la musique qui me parle. Pas formaté, pas opportuniste, juste authentique, et c'est ce projet qui a totalement changé ma vision que j'avais de lui. Mais le vrai tournant pour le grand public arrive en 2015. Bon, déjà, il commence à se faire une place dans le rap. Alors attention, il ne rappe pas, mais l'ancienne idole des ados collabore avec des poids lourds du milieu, comme Lil Wayne, Future. Je suis obligé de placer sa collab sur Maria I'm Drunk de Travis Scott avec Young Thug. Une apparition inattendue, sombre, planante, qui franchement a marqué les esprits et a renforcé sa crédibilité bien au-delà de la pop. Damn girl, I'll be up late. If you want, you can meet me at the studio. Let's get it. Yeah, I've been drinking all night. Take a shot. All we got is Don Julio. Yeah, I'm guessing this is new to you. Thinking about all the things that I would do to you. Them lips on fire, and them hips don't lie, girl. I just wanna see what that booty do. Puis en novembre de cette même année 2015, Justin sort Purpose et là, tout change. D'abord parce qu'il s'entoure de nouveaux producteurs, Skrillex, Diplo, Pooh Bear, des gens avec une vision mais qui le laissent s'exprimer. Ensemble, ils créent une pop bien plus ambitieuse, mélodie plus fine, son électronique subtil, influence tropical house, beat minimaliste. Le virage est clair, ce n'est plus une pop sucrée des débuts, c'est une musique plus adulte, plus posée, plus organique. Where are you now that I need you? My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I've driven almost every car. It ain't the same when I'm without you. Mark my words, give you all I got, in every way I will. You're the only reason why. Oh, I don't wanna live a lie. Mark my words. L'album est une déclaration, Justin Bieber n'est plus un produit, c'est un artiste, plus lucide, honnête et mature qu'on ne l'aurait cru. L'accueil est triomphal, l'album cartonne, il sera le deuxième plus écouté de l'année 2016. La critique applaudit, même ceux qui le détestaient reconnaissent le virage artistique. Il ne cherche plus à copier, il propose, il ne sublie plus, il construit, et surtout il s'émancipe du regard des autres. Aujourd'hui, le projet comptabilise plus de 17 milliards de streams, c'est juste titanesque. Cette période marque la renaissance d'un Justin Bieber plus vrai, plus complexe, débarrassé de son image de poster boy et prêt à exister pour ce qu'il crée et non pas pour ce qu'il représente. Après sa renaissance artistique, Justin Bieber est au sommet. Les hits s'enchaînent, les tournées battent des records, les critiques sont enfin positives. En 2016, sa collaboration avec DJ Snake sur le morceau Let Me Love You devient un tube planétaire. Le morceau tourne en boucle partout dans le monde, mais malgré le succès, quelque chose cloche toujours. À l'intérieur, il est toujours brisé. En 2017, en pleine tournée, Justin annule brusquement les dernières dates. La raison officielle, la fatigue, mais la vérité c'est qu'il ne tenait plus mentalement. Il souffre d'anxiété, de dépression sévère, il a des pensées sombres, des crises d'angoisse. Il est devenu célèbre si jeune qu'il n'a jamais appris à vivre librement. Il n'a pas d'identité en dehors de la célébrité et ça le ronge. À cela s'ajoutent des problèmes de santé physique. En 2019, il révèle souffrir de la maladie de Lyme, une infection chronique qui lui provoque fatigue, douleur et troubles neurologiques. Les gens se moquaient de son teint blafard, de ses cernes, de son air absent, mais personne ne voyait ce qu'il endurait. Une fois encore, l'image avait pris le dessus sur l'humain. Il va trouver un point d'ancrage, la foi. Sa spiritualité devient un pilier. Il se rapproche de l'église, parle ouvertement de Dieu, du pardon, de sa reconstruction intérieure. Pour certains c'est étrange, pour lui c'est vital. En parallèle il trouve l'amour. En 2018 il épouse Hailey Baldwin, leur relation n'est pas parfaite mais elle est solide. Elle le soutient, l'écoute, l'aide à se stabiliser. C'est dans ce contexte qu'il décide de montrer sa vulnérabilité au grand public. En 2020 il sort 2 documentaires, Seasons et Next Chapter, des contenus intimes, loin du show. Il y parle de ses addictions passées, de ses crises d'angoisse, de ses douleurs physiques, de ses regrets. Il se montre sans filtre et
pour la première fois on découvre Justin Bieber, l'homme, pas le chanteur, pas la star. C'est dans ce nouvel état d'esprit qu'il sort l'album Changes, un projet entièrement tourné vers l'amour et la stabilité, écrit d'ailleurs comme une lettre ouverte à sa femme. À part Yummy qui est un morceau calibré pour les radios, le reste de l'album est très intime. Il laisse place à des productions minimalistes, des mélodies lentes, presque confidentielles. From my home to the road, I'll make sure you're comfortable. You make sure I'm comfortable. Our love's unconditional. I need you all around me. My love for you's habitual, yeah. Not for a moment, but forever. No, it sounds untraditional, yeah. So when you come around me, treat me like you miss me, even though you've been with me. Yeah, I'm going through changes. I'm going through changes. Oh, yes I am. Going through changes. That's right. Don't mean that I'll change. Moi j'ai adoré cet album, mais clairement tout le monde n'a pas été du même avis. Certains le trouvent trop monotone, c'est peut-être un projet un peu trop intime, trop enfermé sur lui-même. Justin y parle surtout de son couple, de sa guérison, de sa bulle personnelle. Certains l'ont trouvé répétitif, trop lent, avec un manque d'ambition artistique. Et même si Justin assumait cette direction, il a senti qu'on le sentait comme désengagé artistiquement, comme si c'était enfermé dans un confort un peu monotone. Ses retours vont le gêner et il va ressentir le besoin de montrer qu'il est encore capable d'écrire des tubes, de varier les styles et de s'adresser à un public large. Cette réponse elle arrive l'année suivante en 2021 avec l'album Justice. Musicalement c'est un projet bien plus riche que Changes. Il retrouve l'équilibre entre efficacité pop et ballade émotionnelle. Il mélange R&B, électro, pop rock et même gospel et s'entoure d'artistes variés, Guy Veon, Daniel César, Khalid, Kid Laroi. Bref, c'est un pari gagnant. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. You, if it's not you, it's not anyone. Gotta tell ya, looking back on my life, you're the only good I've ever done. 'Cause I've had everything, no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely, lonely. Après Justice, Justin continue d'imposer sa présence dans la pop mondiale. En 2021, il collabore avec The Kid Laroi sur le morceau Stay qui deviendra un véritable phénomène. Le titre explose sur toutes les plateformes radio, TikTok, Spotify, à tel point qu'il entre dans le top 10 des morceaux les plus streamés de tous les temps, atteignant ce classement historique en moins de 4 ans, une performance rarissime. Mais là où Justin surprend encore, c'est dans sa polyvalence artistique. Ces dernières années, il multiplie les collaborations inattendues, il chante sur des sonorités afro avec Wizkid et Omalay, et s'immerge dans des ambiances plus R&B rap avec Don Toliver et Kehlani. Au départ, c'était un ado qui chantait dans une cage d'escalier filmée par sa mère. 15 ans plus tard, Justin Bieber est devenu l'un des artistes les plus streamés de la planète et une figure centrale de la culture pop du 21e siècle. Pas seulement pour ses tubes, mais pour ce qu'il incarne. Il a été le premier à exploser grâce à YouTube, bien avant TikTok, bien avant le streaming de masse. C'est lui qui a ouvert la voie. Aujourd'hui, ce modèle est devenu la norme, mais à l'époque, Justin a été un pionnier. Et cette trajectoire fulgurante a marqué toute une génération. Des artistes comme Shawn Mendes, The Kid Laroi ou même Billie Eilish ont grandi
avec lui comme repère. Certains ont directement suivi sa voix, que ce soit des covers sur internet, du buzz viral, des signatures express. D'autres ont juste compris que c'était possible, qu'un adolescent pouvait devenir une voix mondiale sans passer par les circuits traditionnels. Et au-delà de l'aspect culturel, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Quasiment 40 milliards de streams, des tournées mondiales sold out, des records battus à répétition. Il est l'un des rares artistes à avoir placé des hits dans 3 décennies différentes, 2000, 2010 et 2020. Et il continue d'évoluer, du R&B à l'électro, à la balade acoustique, du tube radio au projet intime. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans un style. Aujourd'hui, Justin Bieber n'est plus seulement une pop star, il est devenu une référence, une figure dont la carrière inspire, interroge et sert de repère. Il a tout connu, l'adoration, le rejet, la chute, la rédemption, et c'est peut-être ça, son plus grand héritage.